Au 51e jour d'une crise politique sans précédent, le nouveau nom du Premier ministre est enfin tombé. Michel Barnier, à 73 ans, cet habitué de la politique connaît bien les arcanes du pouvoir. Ancien ministre de l'Environnement, 1993-1995, des Affaires européennes, 1995-1997, des Affaires étrangères, 2004-2005 et de l'Agriculture et de Pêche, 2007-2009. Michel Barnier a également été commissaire européen chargé de la politique régionale de 1999 à 2004, vice-président de la Commission européenne 2010-2014 et enfin négociateur en chef pour l'Union européenne du Brexit en 2019-2020. C'est aussi et surtout une figure des Républicains, groupe politique qui ne compte que 47 députés dans la nouvelle Assemblée nationale. La crise en Nouvelle-Calédonie, tout comme la mobilisation contre la vie chère, seront les dossiers ultramarins que devra traiter en priorité le nouveau Premier ministre s'il n'est pas rejeté par une motion de censure de l'Assemblée nationale. Le président a demandé au nouveau Premier ministre Michel Barnier de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays, a déclaré hier jeudi l'Élysée dans un communiqué. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier multiplie les rencontres ce vendredi 9 septembre à Matignon. Nommé par Emmanuel Macron, cet homme de droite qui a promis des changements et des ruptures devra former un gouvernement de rassemblement au service du pays. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier est attendu à l'Élysée ce vendredi à la mi-journée. Un cas de tuberculose bovine, Mycobacterium bovis, a été diagnostiqué biologiquement et déclaré à l'Agence régionale de santé. L'alerte a été donnée par l'hôpital de proximité de Saint-Georges de l'Oyapock. La tuberculose bovine est une zoonose, c'est-à-dire une infection qui peut être transmise aux humains par les animaux. Les bovins sont le réservoir de la maladie qui peut secondairement toucher diverses espèces de mammifères domestiques ou sauvages. Ce type de tuberculose provoque les mêmes symptômes que la tuberculose pulmonaire de l'homme. Dans ce cas précis, la personne porteuse de cette tuberculose, Mycobacterium bovis, avait été prise en charge à l'hôpital de proximité de Saint-Georges au mois de mai 2024. Il s'agit d'une patiente de nationalité brésilienne vivant avec le virus d'immunodéficience humaine. Les bactéries responsables de la tuberculose humaine, y compris le Mycobacterium, sont considérées comme des germes opportunistes, c'est-à-dire ils infectent plus facilement les personnes ayant une immunité fragile, ce qui semble être le cas pour cette patiente. Pour l'instant, le lieu de contamination n'a pas été déterminé, mais l'Agence régionale de santé a procédé au signalement nécessaire auprès des autorités brésiliennes, de la DGS, Direction générale de la santé, et des services vétérinaires en Guyane. L'ouest de la Guyane est sous les feux des projecteurs pour la rentrée du Conservatoire de musique, de danse et de théâtre de Guyane, CMDTG. Les enseignants du conservatoire poseront leurs valises à Maripasoula puis à Papaïcheton pour transmettre leur passion. La Roi Maroni est un concept qui veut faire rayonner les pratiques artistiques sur tout le territoire. Des stages se dérouleront à Maripasoula le lundi 9 septembre et le mercredi 11 septembre. Au programme, l'apprentissage des danses à loku et classiques, mais également du chant choral et des percussions créoles. Les groupes et les orchestres pourront bénéficier d'un atelier consacré aux musiques actuelles. En dehors de ces créneaux ouverts à tous, le conservatoire animera des sessions d'apprentissage dans les écoles. Les stages à Papaïcheton se dérouleront le mardi 10 septembre et le jeudi 12 septembre. Un projet La Roi du Maroni mené par le président du CMDTG, Serge Languinam, et son équipe. Le Conservatoire de musique, de danse et de théâtre de Guyane propose tout un panel de disciplines artistiques. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 septembre. Vous pouvez vous inscrire via leur site internet cmdt-guyane.fr/inscription-2024-2025. C'est contrarié mais pas surpris que le RPPRAC a quitté la table ronde initiée par le préfet de Martinique ce jeudi 5 septembre à 16h. La principale raison est que le débat était organisé à huis clos, un paramètre qui ne convient pas aux militants.
Je cite, « Ne nous demandez surtout pas de trahir le peuple. Dès le début, on a dit qu'on ne serait pas dans une salle sans qu'on puisse entendre ce qui se passe. » Fin de citation. C'est dans un élan d'espoir que le géant de l'agroalimentaire Robert Parfait a tenté de retenir les 3 interlocuteurs lors d'un échange court mais vif, sans succès. Ils n'en démordent pas, ils veulent que le débat soit entendu de tous. Dans la soirée, la préfecture a communiqué. Cette table ronde a permis d'établir, je cite, 11 propositions qui ont été présentées, discutées. Les participants à cette réunion se sont engagés à aboutir collectivement à une baisse durable des prix de 20% en moyenne de 2500 produits de grande consommation en s'appuyant notamment sur une meilleure répartition des frais d'approche. De nouvelles rencontres sont d'ores et déjà prévues à court terme pour approfondir la mise en œuvre de ces axes de travail avec pour objectif une baisse significative des prix de l'alimentation en faveur de la population martiniquaise. Fin de citation. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.